Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première réelle de l'année d'ailleurs. Et la première depuis très longtemps surtout, parce que je vous rappelle que la dernière ne comptait pas vraiment comme une vidéo. En tout cas, celle-ci c'est sûr, c'est mon top 10 de mes lectures 2020. Comme je vous l'avais dit dans mes résolutions de l'année, j'ai lu 173 livres l'année dernière, donc ça en fait pas mal, ça fait beaucoup de lectures, des coups de cœur, beaucoup de très bonnes lectures, pas forcément des coups de cœur donc. Mais en tout cas, j'ai voulu vous en sélectionner certains que j'avais vraiment beaucoup aimés. J'ai eu du mal, énormément de mal à les choisir. Au départ, ça devait être un top 5. J'ai commencé à en écrire. Et je me suis dit qu'un top 10, c'était peut-être la meilleure des choses. Bref, à tout de suite pour mon top 10 des lectures 2020. Alors, vous étonnerez pas, j'ai pris un petit carnet sur lequel j'ai noté les titres, de peur d'oublier et surtout pour ne pas vous couper d'informations et pour que je n'oublie rien du tout. Donc, vous ne m'en voudrez pas si je regarde un peu en dessous pour vous parler de ces romans-là. Ils sont triés complètement aléatoirement. J'ai en fait, si vous voulez, sur mon téléphone, j'avais sur l'application Notes, j'avais trié à chaque fois que je lisais un roman, je notais dessus. Et donc c'est mis, je pense que c'est plus par ordre finalement chronologique que par ordre forcément de préférence. Je veux juste dire que le premier et le dernier que j'ai lu, enfin dans les plus anciens que j'ai lus, et ainsi de suite par rapport à l'année 2020, et le dernier est donc l'un des premiers que j'ai pu lire en 2020. Bref, je pense que vous avez compris. Alors, à chaque fois que je vais vous parler d'un roman, je vous mettrai la couverture juste ici. Je n'ai pas pris les romans avec moi, la majorité je les ai en papier, mais il y en a aussi plusieurs que j'ai reçus en tant que service presse pour le blog, donc que j'ai pu lire et découvrir en avant-première, donc c'est des e-books. Je me suis dit que ce serait peut-être plus pratique pour vous, que vous ayez tous les formats, toutes les couvertures mises ici, plutôt qu'à chaque fois je vous sorte un roman et que forcément cela coupe ou que ce soit pas le même format. Je me suis dit que là au moins toutes les couvertures seraient au même endroit et que vous auriez peut-être plus de facilité à vous y retrouver. Enfin je sais pas, c'est peut-être moi qui m'y perds au final, mais vous avez compris l'idée. Donc le but est de vous faire partager, mes 10 lectures préférées de l'année 2020. Commençons tout de suite. Donc le premier roman que j'ai noté sur cette liste, c'est Derrière les voiles, le tome 1 de Clotilde Boré. Alors, il faut savoir que c'est un livre qui a été édité chez les éditions Livresque. Il est sorti le 6 janvier, si je ne me trompe pas, 6 janvier 2021, donc cette année. Mais j'ai eu la chance de le lire en service presse au mois de décembre, voilà, de l'année 2020. Ça va être pénible. Je vais pas répéter tout le temps 2020 et 2021, je vous le promets. Bref, donc c'est l'une de mes dernières lectures d'ailleurs, pour ne pas dire le dernier titre que j'ai pu lire d'ailleurs. Oui, je crois que c'est le dernier peut-être. Ça a été un très gros coup de cœur. J'ai adoré, je vais peut-être vous faire un résumé avant. Ouais, c'est peut-être mieux. Alors, plutôt que de vous faire, en fait, je voulais vous faire au départ mon propre résumé, mais je me dis que il vaut mieux que je vous lise peut-être le résumé pour que vous fassiez une meilleure idée. J'ai peur d'écorcher et d'oublier certaines informations qui me semblent importantes, et je pense que je détaillerai au fur et à mesure ce que moi je peux ajouter du coup en tant que lectrice. Donc, hop. Alors déjà, je vous remets le titre ici, la couverture est juste sublime, donc la couverture attire l'œil, mais le résumé attire tout autant les yeux et les oreilles, donc allons-y. Alors, les frontières entre les dimensions vacillent, le destin est en marche. Les divinités ont placé leurs pions sur le grand échiquier astral. Elle, princesse rebelle qui ne rêve que d'aventure et d'indépendance. Lui, seigneur de guerre loyale, arrogant et impitoyable. Leur nature s'oppose, comme leur cours, depuis des temps immémoriaux. Pourtant les oracles ont parlé, ils doivent s'allier pour la survie de tous. À travers cette union arrangée, Sharana et Guéréane vont devoir s'apprivoiser afin de respecter la volonté des dieux et faire face à la menace qui gronde. Ils se méprisent et se provoquent, se défient et s'attirent. L'ombre et la lumière, l'innocence et le tentateur. Derrière les voiles, destiné à tracer sa toile. Bientôt,
La vie et la mort danseront sur le champ de bataille. Voilà. Que ajouter déjà de plus que ce résumé qui donne l'eau à la bouche et qui fait très envie. Je vous avoue que je ne sais pas trop, j'ai vraiment adoré cette lecture. Les personnages sont attachants, ils ont du caractère, c'est des personnages qui sont forts mais en même temps torturés, donc des héros comme on les aime au final. L'univers, alors l'univers est juste incroyable, l'univers fantastique est très bien écrit, très bien décrit, il est simple à comprendre, on n'a pas besoin de chercher, de revenir 30 fois à se dire ça c'est quoi, ça correspond à quoi, ça c'est où, je comprends rien. Je sais que moi ça m'est déjà arrivé dans des lectures fantastiques de me perdre dans les informations parce que des fois on a beaucoup trop de noms de personnages, de noms de créatures ou de villes ou ce genre de choses. Pour le coup ce n'est pas le cas de ce tome 1. On nous pose les bases, après on nous raconte l'histoire et l'action et la trame de ce qui va se passer et clairement ça a été un énorme coup de cœur. J'ai rigolé, j'ai pleuré, je me suis éclatée durant ma lecture et je peux que vraiment vous le conseiller. J'ai passé un super bon moment quoi, j'ai rien d'autre à dire et je veux pas trop en dire non plus pour que chacun puisse en faire sa propre opinion. Je sais que je l'ai conseillé à beaucoup de personnes aussi, que les personnes qui l'ont lu ont beaucoup apprécié aussi, donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire et je vais essayer d'éviter de trop en dire même au niveau des prochaines lectures que je vais vous conseiller, car pour le coup, j'ai pas envie de spoiler, et surtout j'ai envie que vous les découvriez à votre façon, que vous-même vous ressentiez ce que vous allez ressentir, et non pas que votre impression soit biaisée par la mienne en fait. Donc je vais essayer d'être la plus exhaustive possible, voilà. Même si juste les explications étaient très longues pour cette partie-là. Alors, le deuxième roman est 54 minutes. Alors, 54 minutes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un jeune homme en fait qui va entrer dans son lycée et qui va tirer sur ses camarades de classe en fait. Ça se passe aux États-Unis. Il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup son point de vue à lui. Dans le roman, je crois qu'on l'a une ou deux fois. Par contre, on a le point de vue de sa sœur, de son ex-petite amie, des amis de sa sœur, ou voilà. C'est un roman qui m'a bouleversée sur beaucoup de points. On passe vraiment du coq à l'âne par rapport au roman précédent, qui était plutôt humoristique. Là, on passe vraiment du côté plus solennel et plus tragique. C'était un roman qui m'a chamboulée. Je l'ai lu je crois en 2 heures. Vraiment, je l'ai lu d'une traite. J'ai pas vraiment pu m'arrêter car j'avais l'impression en fait de vivre ce qu'on m'expliquait, mais de vraiment être dans la salle avec eux, de vivre en temps réel ce qui se passait, et sachant que l'écriture, que la trame en fait du roman n'est que sur quelques heures si je me trompe pas, on peut vite comprendre que j'ai moi aussi passé peu de temps au final à le lire. J'ai un peu vécu instantanément ce que les personnages vivaient. Et je peux juste vous le conseiller quand on entend ce qui se passe aux États-Unis, notamment parce que les tueries de masse sont lieu aux États-Unis malheureusement. Je peux que vous le conseiller, ça aide pas à comprendre, hein, mais ça vous fait vous plonger dans une ambiance qui est qui est à la fois bouleversante, passionnante et poignante. Voilà, c'est poignant le mot que je cherchais. Donc pareil, je vais pas aller plus loin que ça. Je vous conseille juste de découvrir ce roman. Ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist. Je l'ai eu pour Noël et je l'ai lu juste après. Voilà, ça a été très rapide et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman qui m'a complètement bouleversée. Alors, le prochain roman, ou plutôt la prochaine saga, la prochaine duologie dont je vais vous parler, s'appelle Déviant de Kara Solak. Alors, je vais déjà commencer par l'auteur. Il faut savoir que l'auteur, j'ai la chance de la suivre depuis très longtemps, d'avoir lu tous ses romans, je crois. C'est une de mes autrices préférées. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. J'adore sa plume, j'adore la façon dont elle écrit, bref,
J'adore tous ces romans. J'avais eu un énorme coup de cœur pour sa duologie dystopique. Enfin, son avant-duologie dystopique, parce que là aussi c'est une dystopie, qui s'appelle Étranger. Vraiment, je vous la conseille aussi, hein, tant qu'à faire, mais je l'ai pas lu cette année, donc je voulais pas vous en parler ici. Je vous en parlerai sans doute dans une prochaine vidéo. Ouais, je ferai ça. Bon, et j'ai découvert donc... Enfin, j'ai découvert. J'avais le tome 1 et donc les 2 tomes dans ma pile à lire depuis un petit moment déjà. Je crois que je les avais depuis Pucignan. Donc Pucignan c'était en 2019, puisque ça n'a pas eu lieu en 2020, oui, donc en 2019. Donc ça faisait un petit moment quand même que je les avais dans ma pile à lire, c'est pas ceux qui datent j'en ai des qui datent de plus longtemps dans ma pile à lire, mais bon, on va pas parler de ça maintenant, non, c'est pas le moment. Bref, revenons-en à Déviant. Déviant, c'est une dystopie originale qui ressemble à aucune autre de ce que j'ai pu lire, et pourtant je peux vous assurer que j'en ai lu. Elle m'a même déroutée au début, clairement, parce que au début j'avais du mal, enfin pas du mal avec l'histoire, pas du mal avec les personnages ni avec la plume de l'auteur, au contraire. J'avais du mal avec le fait que l'intrigue, l'univers dans lequel se déroulait l'histoire était très proche de nous en fait. Ça se passe à notre époque, ça pourrait se passer pendant que moi je vais en cours à la fac. Et c'est ce qui m'a en fait le plus perturbée parce que j'avais du mal du coup à visualiser ça. Et en fait j'avais à la fois du mal et à la fois une énorme facilité à visualiser ça, et c'est ce qui me faisait je pense un peu peur et qui me bloquait. Donc c'était au début un peu déroutant et j'ai vite appris à pas à faire avec, mais à évoluer aussi dans cet univers, tout comme les personnages le faisaient, à comprendre que c'était leur univers, que c'était normal chez eux. Et que ça se passait comme ça. Et plus l'intrigue passait, plus les événements se bousculaient, plus les personnages avançaient, plus ils grandissaient aussi, parce que l'intrigue s'étale sur plusieurs années. Et plus la dystopie était présente, donc plus peut-être je m'identifiais facilement à un univers plus dystopique et plus science-fiction que le nôtre, je ne sais pas, c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'à la fin ça me convenait beaucoup mieux. En tout cas, c'était un très gros coup de cœur. Il y a de la romance, il y a de l'action, il y a des rebondissements, il y a tellement d'éléments qui font que on peut pas aimer. On a aussi envie de tuer l'auteur de temps en temps. Ça peut arriver à certains moments qu'on soit un tout petit peu énervé. Mais pas tant que ça, hein, juste à un moment clé. Hein? Bref, je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai pas envie encore une fois de spoiler. Je vais vous lire le résumé parce que, une nouvelle fois, je n'ai pas envie de gâcher le résumé. Je vais peut-être vous ajouter quelques petites infos en passant, mais je pense pas parce que c'est un roman qu'il faut découvrir par soi-même. Une fois encore, les romans que je vous donne, ce sont que des titres que j'ai appréciés mais que je veux que vous découvriez par vous-même et qu'après on en reparle ensemble, vous me donniez vos impressions par rapport à ces lectures, et ça me ferait très plaisir que j'arrive à vous faire découvrir des lectures incroyables qui sont peut-être pas forcément très connues. Passons au résumé. Il est juste là, c'est pour ça que je regardais. Alors... Le résumé. Survie, résistance, liberté. 3 petits mots simples, le combat de toute une vie. La lutte commence ici. Gabrielle, 20 ans, est une jeune fille discrète, secrète et solitaire. Mais depuis longtemps déjà, elle se sait différente, de ce genre de différence dont il ne vaut mieux pas parler. Alors, elle vit. avec, et préfère se faire discrète en s'étant troublée. Sa rencontre explosive avec Matthew, jeune professeur de psychologie aussi attirant qu'agaçant, voit toutes ses certitudes voler en éclats. Parce qu'elle n'est pas seule. Ils ne sont pas seuls à être différents. Pour le gouvernement, ils sont considérés comme des déviants. Donc,
Je vais pas rajouter beaucoup de choses. Il faut savoir que j'avais un peu peur au départ de la romance avec le professeur. C'est pas le type de romance qui m'attire et j'avais peur des clichés qu'on allait retrouver. Pour le coup, j'ai vite oublié que c'était son prof et j'ai beaucoup apprécié ma lecture et notamment cette romance qui est au final... C'est le fil conducteur en fait de l'histoire, mais ce n'est pas l'histoire en elle-même. Enfin, ça fait forcément partie de l'intrigue, nous sommes bien d'accord, mais en tout cas, ce qu'il y a derrière, le fond de l'histoire est bien plus intéressant et bien plus bouleversant peut-être que la romance en elle-même, même si la romance est forcément, je vous disais, le fil conducteur qui fait qu'on passe d'un point A à un point B. Voilà. Je vais essayer d'aller plus vite parce que j'ai peur que la vidéo dure très longtemps. Ensuite, je viens juste de me rendre compte que dans ma liste, j'avais oublié un titre. Ce qui fait que du coup, je m'en passe de 10 à 11. Donc soit je... Pardon pour le bruit, c'est le fauteuil. Soit je vous donne les 11, soit je vous en donne 10 et j'en enlève un. Mais lequel? Je ne sais pas. Car pour le coup, ça va être compliqué de choisir. Voilà. Mais il fallait que je vous parle de la prochaine lecture dont je vais vous parler tout de suite. Donc, le livre dont je voulais vous parler, et que j'ai oublié de noter, c'est Embrasser sous la neige de Emily Blaine, publié chez les éditions Harlequin, chez la collection E.H. Alors, que vous dire de ce roman? Pareil, je vais commencer par le résumé, ce sera peut-être plus simple, et après je vous donnerai mon ressenti. Alors, pour cette fin d'année, Juliette avait prévu beaucoup de choses. Des vacances romantiques à la Barbade, un immense sapin décoré avec Simon, son amoureux, et peut-être même une demande en mariage. Elle n'avait pas prévu, en revanche, de soudain redevenir célibataire, d'annuler ses congés pour organiser un gala de charité avec le célèbre rocker Evan McNeil et d'être inscrite par ses amis à un concours de baisers. Alors, quand le musicien lui propose d'être son partenaire, elle se laisse convaincre. Car, même s'il est l'un des célibataires les plus convoités, même s'il se débat encore avec le deuil de son frère et sa nièce de moins d'un an qui n'a plus que lui, Evan parvient à la mettre en confiance. À tel point qu'elle en viendrait presque à abaisser le mur de glace qu'elle a érigé autour de son cœur. Alors pour le coup, il s'agit d'une romance de Noël et c'était ma première romance de Noël. Pas de l'année, hein, mais de toujours. Attention, maintenant je peux parler au passé. Je n'avais jamais lu de romance de Noël et pour la simple et bonne raison en fait que j'ai peur et j'avais peur, même si c'est toujours un peu le cas, de trouver ça trop niais. Je regarde peu de films de Noël car j'aime ça occasionnellement en fait, par petite touche on va dire, mais je trouve ça un peu trop gnangnan. Pardon pour ceux qui aiment ça, mais enfin tout le monde le reconnaît. Les films de Noël c'est gnangnan, c'est niais à souhait. C'est on sait comment ça va se terminer avant que ça ait commencé. C'est clairement ça et j'avais peur que les romances de Noël ce soit exactement la même chose. Donc je sais que j'ai plein de personnes qui m'ont conseillé des romances de Noël, qui m'ont dit de me lancer. Je n'ai jamais fait et je l'ai regretté. Voilà, non, pas vraiment. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais et la maison d'édition Harlequin du coup m'a proposé de lire ce roman. Quand je l'ai reçu, j'ai vu que c'était Emily Blaine, j'ai lu le résumé et je me suis dit c'est Emily Blaine, une auteure que j'adore. Les romans, le résumé en tout cas a l'air très cool, plutôt tourné sur l'humour, pas trop sur Noël et l'univers de Noël, donc je vais me laisser tenter et je vais me lancer. Et je n'ai pas été déçue, voilà. Comme d'habitude on retrouve avec Emily Blaine une plume addictive, fluide, humoristique, légère, qui nous fait passer un bon moment, c'est un chocolat chaud quoi, c'est tout doux, tu te laisses porter, tu lis tranquille et c'est tout doux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, la romance elle est toute douce, voilà. Je vais pas... le mot c'est la douceur. Je vais pas rajouter d'autres mots à part ça. Je pense qu'on a très bien compris l'idée et je vous conseille juste pour passer un moment comme ça agréable, léger, pour vous évader et pour vous détendre complètement. Ça pourrait être exactement la même chose que si vous preniez un bain avec des bougies parfumées tout autour.
Rien que d'y penser. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai plus de batterie. Et aussi parce qu'on est déjà à la 5e lecture et qu'au final je vais en avoir 11. Je vais le faire en... Je pense que je vais tourner la vidéo en 2 fois et que je ferai la partie 2 du coup une prochaine fois. Le temps que mon appareil recharge et que vous ayez une pause. Et que vous n'ayez pas toutes les lectures d'un coup, que ça vous fasse pas trop long. Donc je vais couper ça en 2 et je vous donnerai les 5 prochaines lectures du coup de mon année 2020 dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez aimé et si les romans que je vous ai présentés vous font envie. Je vous mettrai en description les liens Amazon vers les produits si vous voulez jeter un coup d'œil aux romans dont je vous ai parlé. En tout cas, j'espère que ça vous a fait envie et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si ce concept vous plaît, si ces vidéos vous plaisent. Voilà, à bientôt!